Actuellement, le domaine de la Garenne-le-Maux à la Villa Saint-Antoine à Gittigné propose l'exposition Une mouche dans la tête. Une exposition particulière à découvrir absolument. Donc l'exposition Une mouche dans la tête est une exposition qui aborde la question de l'entomologie et de la botanique. À l'époque, Buffon disait « Une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature ». Ivana Avaïmé-Macaque propose une exposition atypique d'évolution du ver à soie. Pour cette exposition, je vais montrer une installation évolutive à entretenir qui s'appelle Rééducation, qui fait partie d'un projet plus vaste, un projet à long terme qui tendrait vers la dédomestication du ver à soie. Je m'intéresse au ver à soie par rapport à ce qu'il est devenu au fil des 5000 ans. Et le ver à soie a perdu ses capacités motrices. Par exemple, aujourd'hui, le papillon du ver à soie ne vole plus. Il a du mal à se déplacer. La même chose, le ver, il a du mal à chercher la nourriture, puisqu'on l'a toujours habitué à le nourrir constamment. Donc, il n'entreprend pas de recherche de nourriture. Je sais que le ver entreprenne par lui-même la recherche de nourriture. Donc il sera confronté à des choix où il peut choisir entre la nourriture donnée ou l'accès direct à la nourriture, puisque dans cette installation, il y aura un arbre de mûrier blanc, qui est la seule plante nourricière du ver à soie. C'est un projet qui est rattaché à un cycle biologique d'un animal. Et donc les spectateurs peuvent venir, ou les visiteurs, ils peuvent venir à plusieurs reprises et ils verront jamais la même chose, puisque les vers vont grandir d'une part, et d'autre part parce qu'il y aura des objets qui vont s'ajouter au fur et à mesure selon le stade où le ver se trouve. Robin Meyer et Ali Momeni proposent quant à eux une expérience sur la communication avec les abeilles. Nous allons installer une ruche d'abeilles ici, dans cette salle. C'est une ruche assez particulière, c'est ce qu'on appelle une ruche d'observation, qui est là encore au stade de construction. Donc il s'agit de ce cadre de bois et avec des parois en verre. Donc c'est un octagone, il a 8 faces en verre, qui vont enfermer une ruche d'abeilles qu'on verra à travers le verre. Tout ça, c'est connecté par un tuyau à la fenêtre, là-bas, ce qui permet aux abeilles d'entrer et de sortir. Dans cette ruche-là, on aura l'occasion de les voir de près grâce à des caméras qui sont fixées autour de la ruche, comme il y en a une ici, et également des caméras qui pointent vers l'extérieur, qui filment les portraits, les têtes des personnes qui viennent voir les abeilles. Comme ça, on va installer une sorte de dialogue entre les abeilles qui sont observées comme ça et les gens qui regardent de l'extérieur et dont les têtes seront projetées à l'intérieur de la ruche à la taille d'une abeille. Sur cette problématique, ça fait assez longtemps, ça fait au moins depuis 2007, où on essaye d'établir des communications ou d'échanger des signaux avec des animaux. On est passé par des poissons, par des moustiques, des fourmis, maintenant des abeilles. Et je suppose qu'un tel projet peut avoir des impacts scientifiques. On travaille beaucoup avec les scientifiques. Ce genre de projet, oui, ça a aussi des impacts dans la science. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous fait toujours plaisir quand il y a aussi un retour de l'art vers la science, parce que nous nous inspirons des méthodes et des outils de la science pour nos projets artistiques. Mais on essaie toujours aussi de le faire d'une façon qui reste cohérent scientifiquement. L'exposition Une mouche dans la tête est ouverte tous les jours de 11h à 18h30 jusqu'au 30 septembre et de 14h à 17h30, sauf le lundi, du 1er au 14 octobre.